Hello à tous, on est vendredi et comme chaque vendredi à midi, on est en direct pendant une vingtaine de minutes. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, lundi qui vient de passer, on a fait un webinaire en live, le webinaire de l'année pour les psychologues et j'étais accompagnée pour ça de mon collaborateur Sébastien et nous étions avec les formateurs du Genepsilab, Lucas, Gérald, Pauline, toute l'équipe. Nous étions là, on était aussi accompagnés de Jérôme. Lucas, si je ne l'ai pas cité, mais je pense que oui. Et on a fait donc ce webinaire en live pendant 2 heures. Pour nous, c'était la régalade complète. On s'est éclaté. On a eu des invités surprises, Orlan, mais aussi un neuropsychologue bien connu qui a créé le forum de l'OFPN, Dominique Cazin. Vous pouvez voir le replay en allant sur le site genepsy.com. Vous allez dans l'onglet formation pour psychologues et vous pouvez revoir le replay autant de fois que vous voulez. Il y a bien plus de 100 inscrits aujourd'hui au Genepsilab. J'en suis ravie, je suis ravie que ça vous plaise. J'arrête pas de recevoir des mails en ce moment et à chaque fois que je reçois un mail, je vous jure que j'ai un frisson dans mon corps parce que j'ai peur de recevoir un mail qui me dit « Ah mais ton truc c'est de la merde et ça va pas, ça marche pas, ça marche pas ». Et finalement c'est pas le cas. Donc après je redescends, mais j'avoue qu'à chaque fois que je reçois un mail depuis lundi, je flippe complet. Mais, et encore ça m'est arrivé tout à l'heure, le dernier mail que j'ai reçu là c'était pour nous remercier, pour dire que c'était vraiment une bonne idée, de nous encourager à continuer et c'est ce qu'on va faire. Ne vous inquiétez pas, on va continuer. Là, avec Sébastien et les formateurs, on a un groupe WhatsApp, on continue de communiquer ensemble pour savoir quelles sont les vidéos qu'on va mettre prochainement. Il y a eu plein de questions dans le webinaire de lundi dernier et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous répondre maintenant aux questions qui ont été posées dans le webinaire. Donc, merci à Pascal, l'assistante de Genepsy, qui a repris tout le chat. Donc, on était plus de 900 au maximum dans le chat. Pascal a repris tout le chat ligne par ligne. Et elle a repris vos questions, vos interrogations, vos commentaires et elle me les a toutes synthétisées dans une fiche Word et j'ai répondu à ces questions. Mes réponses, je vais les donner maintenant à l'oral, mais je vais aussi les mettre sur le site internet sur genepsy.com à l'écrit, tout bien, tout joli sur le site. Ça paraîtra d'ici mardi prochain, le temps que je remette tout propre. Alors, on commence maintenant. Une des questions, il n'y a pas d'ordre spécifique, hein, je les prends comme elles viennent. Est-ce qu'il y a des évaluations, des tests ou des quiz qui permettent de valider l'acquisition des compétences et des connaissances? À ce jour, non. Clairement, il n'y a pas. L'objet de la plateforme, c'est d'apporter de la connaissance de qualité à chaque personne qui est abonnée pour que la personne prenne ses connaissances, déjà pioche là où elle souhaite progresser, à son rythme, selon les sujets qui l'intéressent. Donc à ce jour, non, c'est pas comme un MOOC, ce qu'on peut voir par exemple sur Coursera, où il y a des évaluations, en général c'est chaque semaine, qui permettent d'avoir un certificat en général payant. Là, c'est pas du tout l'idée. Et à ce jour, il n'y a pas de test d'évaluation qui permettent de valider les compétences acquises. Est-ce qu'on peut être financé dans le cadre de la formation professionnelle ou par le FIFPL? Donc juste un petit rappel, le FIFPL, c'est le financeur spécifique pour les psychologues en libéral. Alors, Genepsy est datadocké. Donc on est référencé dans le Datadoc et on a un numéro de formateur que je vais vous retrouver dans moins de 30 secondes. On a un numéro de formateur parce qu'on est enregistré comme organisme de formation. Donc, voilà, c'est ici. On est enregistré sous le numéro 82 machin, je vous le mettrai par écrit, on s'en fout. Comme tous les organismes de formation, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État, mais vous pouvez faire la demande au FIFPL ou à votre employeur en notant que nous sommes datadockés, que Genepsy est datadocké et que nous avons un numéro d'enregistrement au niveau, nous c'est la région Rhône-Alpes. Voilà. Ensuite, il y a un certain nombre de questions, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y répondre dans le live, mais dans tous les cas, ce sera sur le site internet après. Après l'offre préférentielle, donc qui est toujours en cours, 29 € par mois ou 290 € par an, est-ce que le prix sera... à quel prix sera l'accès de la plateforme Genepsilab la deuxième année? Alors, soyons très clairs. Comme je l'ai dit dans le webinaire de lundi, il n'y a pas de baleineau sous gravillon.
Ceux qui s'abonnent pendant la période de lancement, c'est-à-dire de lundi qui vient de passer, à partir de 17h, jusqu'à lundi prochain qui arrive, donc on sera le 6, je crois, voilà, jusqu'au lundi 6, 17h, pendant cette période-là, si vous vous inscrivez avec l'offre de lancement de 29 € par mois ou de 290 € par mois, ce sera à vie tant que vous ne vous désabonnez pas. Dans 10 ans, dans 1000 ans, vous payerez toujours 29 € par mois ou 290 tous les ans. Pas plus compliqué que ça. Le prix ne changera pas. Dans 6 mois, ça ne passera pas à plus cher ni moins cher. Mais ça ne changera pas. Quel sera le prix de l'accès de la plateforme à la deuxième année? Donc ça, j'ai répondu, ça ne change pas. Tant que l'abonnement n'est pas interrompu. Si vous interrompez votre abonnement mensuel, par exemple, en juillet, si vous voulez vous réabonner ensuite, eh ben, ce sera un tarif qui sera plus élevé, le tarif qui est toute l'année, hors période de lancement, qui est de 44 € par mois ou 440 € par an. Voilà. Donc si vous vous désabonnez en dehors des périodes de lancement, là vous payerez le prix classique, le prix qui est disponible toute l'année. Par contre, voilà. Et donc l'offre de lancement de 29 € mensuels ou de 290 € mensuels est valable jusqu'au 6 avril 17h. Next. Est-ce que tout est en vidéo ou bien est-ce qu'il y a un mix, donc sur la plateforme Genepsi Lab, ou bien est-ce qu'il y a un mix entre vidéo, fichier audio, présentation écrite, etc. Dans quelle proportion est-ce que c'est possible de télécharger les contenus? Donc, vous aurez accès en fait à un mix entre vidéo, podcast, présentation écrite. Ça dépend des formateurs qui donnent la formation sur le sujet. Et j'ai pas pour habitude de brider les gens ou de leur demander spécifiquement tel ou tel support. Ce que j'ai dit à Gérald, à Lucas, à Seb et à tous les formateurs, à Pauline, c'est qu'ils utilisent comment on va appeler ça, le support qu'ils préfèrent, là où ils sont le plus à l'aise. C'est la raison pour laquelle Pauline a préféré le podcast, Seb a préféré la vidéo, et en ce moment il met plus sa tête parce qu'il m'a expliqué tout à l'heure qu'il était trop mal coiffé, que c'était un scandale. Et Gérald, lui, il fait une vidéo avec le PowerPoint comme Seb, mais en général, il met sa tête dessus. Lucas, pareil, pour ma part, moi je vais alterner entre des podcasts, Seb aussi fait des podcasts, parfois je fais des vidéos où je monte tout le temps ma tête, parfois je fais des vidéos où j'alterne entre ma tête et le PowerPoint. Ouais, c'est vraiment en fonction de l'intervenant pour qu'il soit vraiment à l'aise avec le support, pas qu'il soit stressé parce qu'il n'aime pas qu'on le voit, il n'aime pas se voir, etc. J'essaye de faire en sorte que chaque formateur soit à l'aise avec son support pour qu'il puisse se concentrer à donner un contenu de grande qualité. C'est vraiment ce qui m'importe, c'est que le contenu soit de qualité. Les formateurs choisissent leur support, donc dans quelle proportion, franchement, j'en sais rien. Globalement, il y a quand même plus de vidéos par rapport aux podcasts et aux choses qui vont être plus de l'ordre de l'écrit. Mais je pourrais pas dire une proportion, je peux pas faire de stats là-dessus, j'en ai pas fait et c'est absolument pas ma priorité, j'en suis navrée si c'était important pour vous de le savoir. Redites-le moi si vraiment ça vous importe, je pourrais prévoir de faire des stats là-dessus. Est-ce qu'il est possible de télécharger les contenus? Alors, c'est toujours possible de télécharger les contenus, de faire tout ce qu'on veut sur Internet, ça sera toujours possible et je pourrais jamais empêcher des personnes qui vont pirater la plateforme, malheureusement, mais bon, je me suis faite à l'idée. Par contre, je dois me rappeler que Genepsi dispose de moyens de contrôle qui ont été mis en place par Genepsi et que les avocats de Genepsi restent particulièrement vigilants par rapport à tout acte illégaux comme la copie, comme la revente ou comme la diffusion du contenu hors du cadre qui est prévu. Le cadre prévu, c'est les abonnés vont sur la plateforme, se connectent et regardent, lisent ou écoutent le contenu. Ça, c'est le cadre prévu. Tout ce qui sort de ce cadre et qui est de l'ordre de la copie, de la revente ou de la diffusion est illégal. Voilà. Est-ce que on recevra des alertes, mails ou SMS lorsqu'il y aura de nouveaux contenus mis en ligne sur la plateforme? Alors, je ne vous ferai pas d'SMS parce que je pense que déjà, je vous envoie des mails et bon, vous pouvez vous désabonner à chaque fois, mais je ne veux pas non plus vous harceler. Donc, j'ai prévu, mais dites-moi s'il vous plaît en commentaire si ça vous irait, j'ai prévu de vous faire un mail par mois qui récapitule tout ce qui va venir les semaines suivantes pour que vous ayez une vision de ce qui va s'ajouter à la plateforme la semaine d'après. Donc ça, c'est prévu. Il y aura un mail pour annoncer ce qui va être mis en ligne, les nouveaux contenus. Combien de temps les contenus restent en ligne?
les plus anciens sont-ils enlevés lorsque de nouveaux contenus sont mis en ligne? Pareil, pas de baleineau sous gravillon, les contenus qui sont en ligne, vous y aurez accès tant qu'ils y sont. Pourquoi je dis tant qu'ils y sont? Très concrètement, dans quelques années, le DSM 6 devrait sortir, ou le DSM 5 révisé. Voilà. À ce moment-là, on va devoir actualiser notre contenu. Donc, c'est fort probable que toutes les vidéos concernant le DSM 5 virent pour laisser la place aux vidéos concernant le DSM 5R ou le DSM 6. D'accord? Mais parce que le contenu a été actualisé, il est en lien avec l'avancée de la recherche, en lien avec les nouveautés. Mais par exemple, les vidéos sur des questionnaires, par exemple, là je sais que Sébastien a fait une vidéo sur un questionnaire concernant le sommeil pour les enfants de 6 à 16 ans. Cette vidéo concernant ce questionnaire, elle va sortir le mois prochain sur la plateforme. Tant que le questionnaire est valable, tant qu'il est utile, il reste sur la plateforme, il n'y a pas de raison qu'on l'enlève. D'accord? On ne va pas enlever du contenu qui a été mis. Sauf si c'est parce qu'on doit actualiser le contenu et donc gagner en qualité. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce qu'on pourrait enlever du contenu? Parce qu'on aurait fait une erreur et on s'est planté, on a dit une connerie, on s'en rend compte, on nous fait le remarquer, là il n'y a pas de souci, on accepte l'erreur si on nous argumente qu'effectivement c'est une erreur. Dans ce cas-là, on serait amené à refaire la vidéo, ça pourrait arriver. Ça ne devrait pas, mais ça pourrait arriver. Donc là, pas de souci, on refait la vidéo. Donc pareil, c'est pour gagner en qualité. Mais non, sinon, on n'enlèvera pas de vidéos. Les plus anciennes, si elles sont toujours d'actualité, resteront. Peut-on s'y retrouver sur le Genepsilab entre ce qu'on a déjà visionné et ce qu'il reste à faire? Donc, dans le Genepsilab, vous avez pour chaque page un petit icône en haut à droite où on peut cliquer pour marquer comme vu. Et si vous le faites régulièrement, si vous avez de la rigueur là-dessus, c'est qu'à chaque fois que vous avez vu une vidéo, vous cliquez sur cet onglet, sur cette case à cocher, ça s'inscrira dans votre programme et en allant dans votre profil, vous pourrez voir tout ce que vous avez vu et tout ce que vous n'avez pas encore vu. Voilà. Et donc vous avez une synthèse individuelle de tout ce que vous avez vu ainsi que le temps passé. Et vous avez donc ce bouton terminer au niveau de la page où il y a la vidéo pour mieux suivre votre progression. Next. Y aura-t-il dans le temps de nouveaux formateurs qui interviendront sur la plateforme Genepsilab? Oui, on a pour objectif d'intégrer de nouveaux formateurs. Déjà parce que Seb, Lucas, Gérald, Pauline et moi-même, Jérôme, on n'est pas spécialiste de tout, on ne veut pas du tout l'être, on a nos spécificités et il y a des thématiques qu'on veut aborder. Par exemple, pour ceux qui sont déjà abonnés, vous avez vu qu'il y a un module statistique qui n'est pas encore ouvert. On nous a demandé par exemple de tête un module sur la génétique. Il me semble que c'est indispensable d'ajouter un module génétique au Genepsilab parce que c'est tout à fait en cohérence avec les troubles du neurodéveloppement, quel que soit l'âge. Du coup, par exemple, sur la génétique, pour l'instant, ce n'est pas les formateurs actuels qui allons nous y coller. Donc par exemple, pour la génétique, on serait à même de recruter un nouveau formateur. Tout à fait. Y aura-t-il des formateurs psychologues cliniciens en plus des formateurs neuropsychologues cliniciens? Présentement, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas du tout exclu. Tout va dépendre en fait de la thématique qu'on souhaite aborder dans le Genepsilab. Comment postuler pour devenir formateur sur Genepsilab? Vraiment pas compliqué, on m'envoie un mail à contact@genepsi.com. Vous me présentez votre parcours professionnel, votre projet dans le Genepsilab, ce que vous pourriez proposer, quelles compétences expertes vous pourriez ajouter pour venir complémenter cette plateforme sur les troubles du neurodéveloppement. Et puis moi, on se passe un coup de fil, un Skype, on en parle et puis ensuite, je présenterai votre projet aux autres formateurs parce que je ne décide jamais toute seule. Voilà, sachez que je partage avec les collaborateurs les différents projets du Genepsilab et on décidera ensemble si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas assez et puis ensuite on reviendra vers vous. Jugeriez-vous intéressant pour un psychologue, psychiatre, psychanalyste d'avoir accès à votre plateforme portée sur la neuropsychologie? Est-ce abordable si on n'a pas de connaissances basiques sur les TND? Alors déjà, il faut savoir que c'est pas une plateforme, le Genepsilab, c'est pas
pour uniquement les neuropsychologues cliniciens. C'est une plateforme pour les psychologues cliniciens. Et dans psychologues cliniciens, il y a les psychologues cliniciens spécialisés en neuropsychologie, spécialisés en cognitif, spécialisés dans le vieillissement, spécialisés en psychopatho. Vous voyez, c'est vraiment pour les psychologues cliniciens, une plateforme faite par des psychologues cliniciens que nous sommes, pour des psychologues cliniciens. Alors oui, il y aura des vidéos qui seront peut-être un peu plus spécifiques à la neuropsycho, mais ce n'est pas du tout la majorité des vidéos. Par exemple, pour ma part, je bosse sur la formation autisme. C'est moi qui ai fait la formation autisme. Ce que je vais dire sur, par exemple, les facteurs de risque, les fausses croyances, les hypothèses sur les symptômes, les manifestations de l'autisme, tout ça, c'est pas neuropsycho, c'est des connaissances que les psychologues, à mon sens, et c'est un avis personnel, devraient avoir au sujet de l'autisme, par exemple. D'accord ? Pareil pour la déficience intellectuelle, c'est pas un diagnostic neuropsychologique. Un psychologue, clinicien, devrait pouvoir à minima repérer les signes d'une déficience intellectuelle, voire faire l'évaluation qui permettra le diagnostic, par exemple faire passer une échelle de Wechsler et une Vineland. La Vineland et les échelles de Wechsler ne sont pas du tout réservées aux neuropsychologues cliniciens. D'accord ? Donc on est vraiment sur une plateforme pour psychologues cliniciens. Ensuite, concernant les psychiatres, les psychanalystes, moi, je ne m'amuse pas à surveiller toutes les personnes qui s'inscrivent et à me dire « Ah bah lui, non, je le vire » ou lui... Non, absolument pas. Les gens ont une description sur le site internet de ce qu'est la plateforme, de ce qu'elle contient. Il y a une vidéo sur genepsy.com où on se balade sur la plateforme pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Et c'est vous qui décidez si ça peut vous convenir ou pas. C'est pas moi qui vais décider pour vous. Par contre, je vous ai tout expliqué pour que vous puissiez décider. Donc, le Genepsy Lab va contenir par exemple des vidéos de description sémiologique et va reprendre les informations de base sur les TND. Donc pour quelqu'un qui, comme le donne la question, n'aurait pas de connaissances basiques sur les TND, oui, c'est tout à fait adapté puisqu'on reprend les bases. Et c'est adapté, donc comme j'ai dit, pour les psychologues qui ne sont pas neuropsychologues, et c'est à chacun de juger de la pertinence du contenu à titre individuel. Doit-on être diplômé au cours du cursus universitaire ou praticien pour pouvoir accéder à la plateforme? Alors non, s'il y en a qui sont déjà abonnés, vous pouvez me confirmer que je ne vous demande pas de justifier d'un diplôme ou justifier d'un cursus universitaire ou psychoprat en cours. Si je suis juste une personne intéressée par un sujet, ai-je la possibilité de prendre un abonnement pour la plateforme Genepsy Lab? Ou est-ce d'un niveau qui rend la démarche inutile pour les personnes non formées? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais globalement, oui, chacun est libre de s'abonner. On peut se désabonner, donc il n'y a pas d'engagement. Donc, c'est-à-dire, si vous vous abonnez au 1er avril, vous pouvez le 2 avril dire « je me désabonne » et donc vous serez désabonné directement le mois suivant. Vous ne serez pas débité le 1er mars. C'est ça, c'est en ce terme que la plateforme a un abonnement sans engagement. C'est-à-dire que moi, je ne supporte pas, par exemple, non, je ne vais pas les citer, ça ne se fait pas. Mais il y a certains services où on se désabonne uniquement à la date anniversaire et il faut envoyer une demande de désabonnement 3 mois avant la date anniversaire. Ça m'énerve en puissance. Et après, ça m'énerve moins, c'est il faut se désabonner avec 3 mois de préavis. Donc tout ça, ça me gave. Donc j'ai pas envie de faire des trucs qui personnellement moi me gavent. Donc vous pouvez vous désabonner pour le mois d'après directement. Pour les personnes qui ne sont pas professionnelles, par exemple des familles, vous pouvez vous abonner. Pareil, je ne vais pas vous sortir de l'abonnement parce que vous n'êtes pas un professionnel. J'ai envie de dire c'est votre problème. Mais par contre, je ne peux pas vous garantir que les termes abordés vous seront compréhensibles pour celles et ceux qui n'ont pas une formation initiale en psychologie. Oui, de mémoire, là je me rappelle qu'il y avait une question sur le fait est-ce qu'on peut s'abonner uniquement à certains modules? Donc là la réponse clairement c'est non. Parce que, notamment avec Sébastien, on a réfléchi la plateforme sur un tout cohérent. C'est-à-dire que nous pensons, Seb tu me corriges si je me trompe parce que là je suis en train de parler en ton nom aussi, mais on pense que on ne peut pas être uniquement formé à l'autisme ou uniquement formé au TDAH, par exemple. Parce que les troubles du neurodéveloppement,
Il y a aussi les comorbidités, le diagnostic différentiel. Et pour faire un différentiel sur le TDAH, si vous ne connaissez pas les autres troubles du neurodéveloppement et certains troubles psychiatriques, c'est quand même hyper compliqué et c'est même pas possible, c'est pas cohérent du tout. Donc c'est pour ça qu'on a prévu une plateforme. Au début, on voulait faire que des formations TDAH, TSA. On a évolué dans notre idée parce qu'on veut vraiment qu'à un même endroit, il y ait tous les outils, toutes les connaissances pour arriver à un repérage fin et précis d'un trouble du neurodéveloppement, pour faire le différentiel et éventuellement mettre en évidence des comorbidités. C'est pour ça qu'on a fait une plateforme avec tout dessus. Pour que la personne, je ne sais pas si j'ai un patient demain où je me dis peut-être qu'il y a de l'autisme, je peux aller voir les vidéos de l'autisme, voir quel questionnaire, quel type d'anamnèse proposer à mon patient, et après je me dis ok, je vais faire le différentiel. Ah ouais, mais merde, il y a quoi dans le différentiel de l'autisme? Parfois il y a la déficience intellectuelle. Et bim, je vais voir les vidéos de Gérald qui vont pouvoir traiter de la sémiologie de l'ADI, comment est-ce qu'on l'évalue et comment on fait le différentiel, d'accord, avec le TSA. Voilà, donc vous avez vraiment tout pour faire votre identification, repérage, différentiel, comorbidité. Alors, je vois que l'heure a énormément avancé, donc comme je vous l'ai dit, la FAQ sera disponible sur le site internet au plus tard mardi prochain. Allez, je réponds à une dernière question. Allez, au hasard, j'essaie de faire au hasard. Faire plusieurs. Est-ce que un accès gratuit? Alors, il y en a qui demandent, est-ce qu'il y a un accès gratuit pour ce plateforme? Oui, je suis en train d'y réfléchir et je pense que je ferai après la période de lancement un accès gratuit sur X jours, je ne sais pas encore combien de temps, mais avec un accès partiel à la plateforme, voilà, pour la prendre en main, pour voir un petit peu plus ce qu'il y a. Ok, je vais m'arrêter là pour le Facebook Live du vendredi midi. Vous pouvez le revoir parce que j'ai répondu à certaines questions qui ont été posées dans le webinaire de lundi dernier. Je remercie énormément ceux qui ont participé pour votre bonne humeur, pour votre enthousiasme par rapport au Genepsi Lab. Et j'espère vous retrouver sur la plateforme Genepsi Lab et dans le groupe Facebook des abonnés du Genepsi Lab pour échanger sur les troubles du neurodéveloppement. Je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt.